Pauline Ferrand-Prévot au départ. À côté d'elle, Perrine Clausel, toutes les deux qualifiées pour les JO de Rio. Cette troisième journée du championnat de France de VTT à Montgenèvre résonne comme une rampe de lancement pour les Jeux. Montgenèvre a été, comme vous le savez, la première compétition de ski alpin et elle a été la porte des Jeux olympiques d'hiver de Turin. Et vous imaginez que voir des champions du monde et des champions olympiques chez nous, ça n'entre que dans une tradition d'excellence que Montgenèvre s'oblige à respecter. Je suis déjà venue à Montgenèvre, j'en ai des bons souvenirs. J'étais venue en 2007, j'avais été sacrée championne de France VTT en cadette. C'est hyper important, c'est clair que voilà, c'est un passage obligé dans la saison et c'est une course où je ne veux pas me louper. C'est vrai que pour moi, représenter la France avec le maillot blanc-rouge, c'est super important. Donc ouais, j'y tiens vraiment beaucoup et c'est toujours aussi un peu de pression au départ. Pour Pauline Ferrand-Prévot, l'objectif est simple, garder son maillot de championne de France pour se donner un maximum de capital de confiance pour les Jeux. Elle fera une course tactique et physique parfaite. Après s'avoir accordé un tour d'observation, elle déclenche une belle accélération, la menant à une belle victoire. S'il vous plaît, vos applaudissements maintenant, les spectateurs. Pauline Ferrand-Prévot, championne! Je suis contente de conserver mon maillot de championne de France. C'est vrai que c'était pas gagné au départ. Deux premiers tours, j'étais un peu dans le dur et puis au fur et à mesure, ça s'est bien débloqué. Donc voilà, je suis plutôt contente. En Rio, comment tu le sens ? Bah, je le sens, c'est vrai que c'est la grosse échéance de cette année. Donc voilà, après le début de saison que j'ai fait, c'est vrai que j'ai pas trop le droit de me louper. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une course d'un jour, donc tout peut arriver. Et tout cela, Julien Absalon le sait au départ de cette course d'un jour sur le circuit exigeant de 4,8 km de Montgenèvre qu'il devra parcourir 6 fois. Il sait qu'il est attendu et qu'il a besoin de reconquérir ce maillot tricolore. Et il le fera de la plus belle des manières, avec intelligence tactique et beaucoup d'engagement. À mi-course, il met fin au suspense en déclenchant une accélération fulgurante, laissant spectateur Stéphane Tempier une victoire importante, un parfum tricolore énergisant pour les échéances à venir. Course parfaite, mais bon, malgré tout, ça a été très dur sur un circuit très exigeant. Et un effort en haute altitude comme ça, c'est jamais facile. C'est pour ça que je tenais à vraiment faire une belle gestion de course, un effort régulier. Et tactiquement également, j'ai bien joué en début de course en laissant un peu faire d'abord les BH, puis Stéphane. Et puis placer la bonne attaque, puis la deuxième bonne attaque au bon moment. C'est le maillot qu'il faut justement pour cette rampe de lancement pour Rio. Oui, c'est une étape vers l'échéance olympique à 4 semaines. Je sens que la condition commence à être pas mal. Et puis c'était quand même aussi un objectif de reconquérir ce maillot tricolore qui me tient à cœur. Un baiser volé à la ligne d'arrivée, ce couple Julien Absalon et Pauline Ferrand-Prévot risque bien de faire des étincelles au JO de Rio. Et ils pourront compter sur l'aide de Perrine Clausel, championne de France des moins 23 ans, et Victor Koreski, champion de France 2016, et bien sûr Maxime Marotte qui a terminé juste derrière Julien Absalon. À Montgenèvre, l'équipe française olympique a su aborder de la plus belle des manières ces échéances à venir.